Pour rester connecté avec l'actualité chrétienne de Montréal et du monde, une seule adresse, www.radioéclat.com. Bonjour, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Mesdames et messieurs, bienvenue à Actualité d'Éclat pour cette semaine. Un journal de toute l'équipe coordonné par Nelson Joseph au micro, Jules Oscar Dorsan. Racisme aux États-Unis, un pasteur noir de l'Alabama affirme avoir été illégalement arrêté par la police en mai dernier alors qu'il arrosait les fleurs de son voisin. En Inde, un archevêque issu des Dali, communauté pauvre de ce pays, est nommé cardinal par le pape François. Il fait partie des 20 nouveaux cardinaux de l'Église catholique. Élection au Kenya, les archevêques appellent à la prière à la suite des violences liées aux résultats des élections. Restez là, le développement de ces informations et d'autres après la pause. Radio Éclat, pour la fraîcheur de votre âme. Radio Éclat, c'est la lumière du salut. Merci pour votre écoute. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Actualité d'Éclat. Un pasteur noir de l'Alabama affirme que la police l'a illégalement arrêté en mai 2022 alors qu'il arrosait les fleurs de son voisin. Les avocats de Michael Jennings, pasteur de longue date de l'église Vision of Abundant Life, ont publié une vidéo de son arrestation par caméra corporelle de la police. Ils affirment qu'une action en justice contre le département de la police de Childersburg est à venir. Willy Lafleur nous en dit plus. Un pasteur noir de l'Alabama, aux États-Unis, affirme que la police l'a illégalement arrêté en mai 2022 alors qu'il arrosait les fleurs de son voisin. Les avocats de Michael Jennings ont publié une vidéo de son arrestation par caméra corporelle de la police et ont déclaré qu'une action en justice contre le département de police de Childersburg est à venir. Dans la vidéo de 20 minutes, un policier de Childersburg s'approche de Jennings alors qu'il se tient sur le côté d'une maison en train d'arroser des plantes. Lorsque l'agent demande à Jennings ce qu'il fait, Jennings répond « arroser des fleurs ». Cette vidéo montre clairement que ces officiers ont décidé qu'ils allaient arrêter le pasteur Jennings moins de 5 minutes après leur descente de lieu et ont ensuite essayé de réécrire l'histoire en affirmant qu'il ne s'était pas identifié lorsque c'était la première chose qu'il avait faite, a déclaré Harry Daniel, un avocat d'Atlanta représentant Jennings, dans un communiqué. Il ne s'agit pas seulement d'une arrestation illégale, c'est de l'enlèvement. L'incident a commencé parce que la voisine de Jennings, une femme blanche, a appelé la police pour signaler une personne suspecte. Quand elle se rend compte que c'était Jennings à l'extérieur de la maison, elle s'excuse auprès de lui. Il vit là-bas et il arrosait les fleurs. C'est probablement ma faute, dit-elle aux 3 policiers qui sont intervenus sur les lieux. Bien que la femme ait dit à la police qu'elle connaissait Jennings, l'arrestation a eu lieu de toute façon. La police de Childersburg a arrêté Jennings le 22 mai et l'a accusé d'entrave aux opérations gouvernementales selon une plainte pénale. Un juge municipal a rejeté l'affaire en juin selon des documents judiciaires fournis à la presse par les avocats de Jennings. L'arrestation et l'inculpation étaient irrationnelles, irresponsables et illégales, a déclaré Daniel dans le communiqué. En vertu de la loi de l'Alabama, un agent peut arrêter toute personne dans un lieu public s'il soupçonne que cette personne a commis ou est sur le point de commettre un crime. Michael Jennings, pasteur de longue date à l'église Vision of Abundant Life à Siralakuga en Alabama, doit intenter une action en justice contre les officiers pour profilage racial. Willy Lafleur, Miami, Radio Éclat. D'autres nouvelles, le leadership des femmes dans des églises protestantes reste un éternel débat. En effet, une enquête réalisée aux États-Unis démontre qu'un nombre important d'églises évangéliques n'autorisent pas les femmes à occuper un poste de pasteur principal alors qu'elles peuvent conduire des études bibliques. Narum Pierre-Charles revient sur les grandes lignes de ce sondage de Lifeway Research. Lifeway Research a publié récemment une enquête basée sur les réponses de 1000 pasteurs protestants afin de connaître leur opinion sur le rôle des femmes dans l'Église. Le sondage réalisé du 1er au 29 septembre 2021 a révélé
un soutien quasi unanime parmi les pasteurs principaux ou uniques des églises protestantes pour permettre aux femmes d'assumer certains rôles de direction au sein de leur église. Pourtant, le soutien était beaucoup plus divisé concernant la capacité des femmes à servir en tant que pasteurs principaux. Dans l'ensemble, 94% des personnes interrogées ont déclaré que leur église permettait aux femmes d'exercer un ministère auprès des enfants. 92% ont déclaré que leur église permettait aux femmes de servir en tant que responsables de comités et 89% des personnes interrogées ont indiqué que les femmes pouvaient exercer un ministère auprès des adolescents dans leur église. La plupart des pasteurs ont répondu que les femmes dans leur église peuvent enseigner des études mixtes pour adultes, 85%, et servir comme diacre, 64%. En comparaison, une faible majorité, 55%, a déclaré que les femmes peuvent devenir pasteurs principaux dans leur église. À l'instar des baptistes, moins de la moitié des pasteurs affiliés à l'église du Christ, 25%, et à l'église luthérienne, 47%, et 43% des pasteurs non confessionnels travaillent dans des églises qui autorise les femmes à occuper le poste de pasteur principal. La majorité des méthodistes, 94%, des pentecôtistes, 78%, et des pasteurs presbytériens réformés, 77%, viennent d'églises qui autorisent les femmes à servir comme pasteurs principaux. Scott McConnell, le directeur exécutif de Lifeway Research, a déclaré dans un communiqué que la raison pour laquelle certains pasteurs font une distinction entre les femmes qui dirigent en tant que pasteur ou diacre, ou même qui enseigne aux hommes par rapport à d'autres rôles de direction, est dû à la façon dont il interprète la Bible. Naoum Pirchal, Radio Éclat, International. Toujours aux États-Unis, une cour d'appel a confirmé le blocage temporaire d'une loi de l'Arkansas visant à interdire l'utilisation de bloqueurs de puberté et de chirurgie de genre pour les mineurs souffrant de dysphorie de genre. C'est un panel de 3 juges d'une cour d'appel des États-Unis pour le 8e circuit qui a pris à l'unanimité cette décision. Jaïtium Dorsan nous informe. La juge de circuit, Jen Kelly, nommée par le président Barack Obama, a écrit dans l'avis du tribunal que les plaignants, nous citons, subiront un préjudice irréparable s'ils ne reçoivent pas une injection préliminaire. Les plaignants mineurs se verraient refuser l'accès au traitement hormonal, y compris la nécessité d'arrêter un traitement déjà en cours. Ils subiraient une perturbation endogène, un processus qui ne peut être inversé, et souffriraient d'une dysphorie de genre accrue, a écrit Mme Kelly. La section de l'Arkansas de l'American Civil Liberties Union, qui a intenté le procès, a célébré la nouvelle de la décision de la Cour de circuit dans une déclaration. En avril 2021, les législateurs de l'Arkansas ont adopté le projet de loi 1570 de la Chambre des représentants. Le document est connu également sous le nom de loi 626 ou de loi sur la protection des adolescents contre l'expérimentation. Cette loi fait de l'Arkansas le premier État à interdire l'utilisation des bloqueurs de puberté, d'hormones transsexuelles et de chirurgie qui multiplient les organes sexuels sur les jeunes dysphoriques de genre. Comme la plupart des Américains le reconnaissent, nous ne devrions pas faire pression sur de jeunes enfants pour qu'ils subissent des procédures hautement expérimentales et qui changent leur vie pour changer de sexe avant même qu'ils soient assez âgés pour prendre la plupart des autres décisions importantes, a-t-elle déclaré. Jean-Étienne Dorsan, Radio Éclat International. On marque une pause publicitaire. Au retour, il sera question de l'appel d'archevêque au Kenya suite à la violence entourant les récentes élections dans ce pays. On vous parlera aussi de ces 20 nouveaux cardinaux, plus particulièrement celui de l'Inde. Ne bougez pas, mesdames et messieurs. Radio Éclat, pour la fraîcheur de votre âme. Radio Éclat, c'est la lumière du salut. Vous êtes sur Éclat. Radio Éclat. Radio Éclat. Pour éclairer le monde. Bienvenue à la seconde partie du Radio Journal. Pour la première fois, un Dali est nommé cardinal en Inde le 25 août dernier. Lors d'une cérémonie à la basilique Saint-Pierre de Rome, le pape François a ordonné 20 nouveaux cardinaux issus de tous les continents. Parmi eux, Monseigneur Anthony Porola, archevêque d'Hyderabad en Inde.
Il sera le premier Dali nommé évêque de l'histoire. C'est quoi un Dali et surtout comment le religieux accueille la nouvelle? Anis Ilmaître nous informe. Dans une entrevue accordée à Vatican News, Monseigneur Anthony Poula, qui voit dans sa nomination une grâce de Dieu, précise: d'une manière particulière, je pense qu'il s'agit peut-être d'une situation où le pape attend de moi que je résolve les problèmes des marginaux et peut-être aussi des Dali. Il poursuit, cela ne signifie pas que nous ignorons les autres personnes qui sont sous notre responsabilité de pasteur. Il est de ma responsabilité de prendre soin de toutes les personnes qui me sont confiées en fonction de leurs besoins. Monseigneur Poula fait partie des 20 nouveaux cardinaux nommés par le pape François. Sa particulariste est son origine Dali. Dérivé du sanskrit, le mot Dali signifie briser ou opprimer et désigne ceux dont le statut social est si bas qu'ils sont considérés comme des parias ou en dehors du système de caste à 4 niveaux de la société hindoue. Souvent qualifiées d'intouchables, ces personnes ont été grandement exploitées et soumises à des atrocités. Enfin, il a été soutenu dans la poursuite de ses études par des missionnaires. Aujourd'hui, il affirme que son intention était d'aider autant d'enfants pauvres que possible. Je considère que c'est une grande opportunité pour moi de servir le peuple de l'Inde, du Sud et tous les secteurs du peuple, en particulier les États Telugu de Telangana et Andhra Pradesh, explique-t-il à Vatican News. Anis Ilmaître, Radio Éclat International. Élection au Kenya, les archevêques appellent à la prière à la suite des violences liées aux résultats des élections. L'archevêque de Canterbury a soutenu celui du Kenya pour prier après l'annonce des résultats des élections dans ce pays africain. Nelson Joseph a les détails. William Ruto, l'ancien député, a remporté la récente élection présidentielle au Kenya avec une marge extrêmement serrée. Il a battu Raila Odinga, qui en était à sa 5e candidature à la présidence. La victoire de Ruto a été confirmée quelques instants après que des violences ont éclaté dans la principale salle de dépouillement. 4 des 7 commissaires électoraux ont dénoncé le résultat, alors que le Kenya se souvient encore des effusions de sang qui ont suivi les élections. M. Odinga subit des pressions locales et internationales pour appeler au calme et chercher à résoudre devant les tribunaux toute préoccupation concernant le résultat de ces élections. Monseigneur Jackson Ole Sapit, archevêque du Kenya, a appelé à la paix dans les rues. Les diplomates africains ont également été parmi ceux qui ont appelé à une résolution pacifique, ajoutant leur voix à celle des Nations Unies et de l'ambassade des États-Unis au Kenya. Frédéric Casimir, un partenaire de l'organisme de surveillance de la persécution chrétienne, porte ouverte au Kenya, a déclaré « Je pense qu'il y a un besoin de guérison dans les cœurs des nombreuses personnes qui ont perdu dans cette élection. Nous avions le plus grand nombre de candidats à différents niveaux des élections et cela signifie qu'il y a presque 16 000 personnes qui n'ont pas été élues. Il y a donc beaucoup de douleur, de souffrance, car c'est un sujet très sensible. » Nelson Joseph, Radio Éclat International. C'est ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Voici les principales informations qui ont été développées. Racisme aux États-Unis, un pasteur noir de l'Alabama affirme avoir été illégalement arrêté par la police en mai dernier. Il ne faisait qu'arroser les fleurs de son voisin au moment de l'arrestation. En Inde, un archevêque issu des Dali, communauté pauvre de ce pays, est nommé cardinal par le pape François. Il fait partie des 20 nouveaux cardinaux de l'Église catholique. Élection au Kenya, les archevêques appellent à la prière à la suite des violences entourant les résultats. C'est une production de Radio Éclat International coordonnée par Nelson Joseph. Toute l'équipe était mobilisée pour vous servir. Cette édition est disponible sur www.radioéclat.com. Elle est relayée par une vingtaine de stations de radio dont Radio Brillance, Radio Jérusalem, Radio EEBL, Radio Foi Apostolique. À Radio Centre-Ville, le rendez-vous est tous les mardis et jeudis, 15h. Mon nom est Juldite Oscar Dorsan.
Pour rester connecté avec l'actualité chrétienne de Montréal et du monde, une seule adresse, www.radioéclat.com.